Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Une femme harcelée, menacée de mort par son ex-compagnon a été lâchée par la justice. Une histoire comme il en existe tant d'autres, mais cette fois on en parle sur Sud Radio pour tenter de comprendre pourquoi la justice française a tant de mal à protéger ces femmes qui ne demandent rien, sinon une protection. On en parle avec Faites Zaïd, président de l'association Écouter et Agir. Bonjour. Bonjour Maud. Bonjour Faites Zaïd, merci d'être en direct dans le studio avec nous sur Sud Radio. Je vous connais pour vos engagements courageux, notamment sur les OQTF. Vous avez été un des premiers à dire que ce n'est pas normal que la législation ne soit pas appliquée à la lettre. Et là, c'est pas OQTF, mais la République française, pays des droits de l'homme, est-il à ce point de façon aussi parfaite, pays des droits des femmes? On peut en douter, et effectivement, et Dieu sait si la condition féminine depuis Gisèle Halimi et même avant a été un sujet de débat politique, d'enjeux sociaux, débattus largement, avec des mesures qui ont été prises par rapport à il y a 50, 40 ou 30 ans, c'est gigantesque. Nous avons d'autres pays où la situation était encore plus tragique, comme l'Espagne, qui sont allés très loin dans la législation. Je vais vous poser deux questions. Un, la législation française a-t-elle vraiment fait de grands progrès par rapport à ce qu'elle était et reste-t-il encore à faire? Et, une fois cette législation en place, est-ce que la justice, est-ce que les tribunaux utilisent bien 100% de cette législation pour juger quand il y a une tragédie d'une violence conjugale? Bon, moi, je vais être très clair, très cash, absolument pas. Pour un pays qui se prétend 16e puissance mondiale, on est, c'est ce que je dis tout le temps, complètement à la ramasse concernant notre système judiciaire. Ça, c'est... Sur cette question-là ou en général? En général, bien sûr, bien entendu, en général. On a parlé de l'Espagne. C'est fort ce que vous dites. Ah, mais c'est fort, mais c'est véridique. Vous dites que la justice française aujourd'hui, aussi exemplaire qu'elle puisse paraître, elle a des carences énormes. Mais complètement. Enfin, on vient de parler de l'Espagne. L'Espagne qui a fait un bond extraordinaire. Qui sortait de 40 ans de dictature d'extrême droite. Exactement. Et concernant les violences conjugales, ils ont créé des tribunaux exprès pour ça, dédiés à ça, parce qu'ils ont pris conscience de beaucoup de choses que nous, ici en France, honnêtement, je me pose moi-même la question. Qu'est-ce qui se passe ici en France pour qu'on puisse être aussi laxiste? C'est... Là, vraiment, je comprends. Là, vous êtes en train de dire, la législation, elle a indéniablement évolué, et pourtant, à votre avis, on est très loin du compte de ce qu'on pourrait faire. Complètement. Et ensuite, au moment d'expliquer les textes de loi, il y a encore du flou. Il y a encore du flou, et puis je pense que la France, elle peine à avancer avec son temps. Vraiment. Moi, j'ai vraiment l'impression que nous sommes restés coincés dans les années 90-2000. On est aujourd'hui en 2026, la société a évolué, les gens ont évolué, et notre système n'évolue pas. Comment vous l'expliquez? Au pays des droits de l'homme, où on est si sourcilleux pour le moindre détail d'atteinte aux libertés, avec des mouvements politiques qui sont à fleur de peau sur ces questions-là, et qui estiment qu'il y a des fascismes, qu'il y a des nazistes, et sur cette question de la violence conjugale, vous trouvez qu'il y a une timidité ou une pudeur qui... Mais complètement. Complètement. Après, moi je pars sur le principe que tout est une question de gestion. On parle d'argent, oui, mais on met pas assez dans la justice. C'est vrai qu'on met pas assez dans la justice, mais c'est une question de gestion. On regarde beaucoup plus ce qui se passe à l'international. On investit à l'international avant même d'investir dans notre propre pays. À partir de là, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'on transfère des fonds, des sommes d'argent dans des opérations étrangères, à l'étranger. Exactement. Vous parliez de guerre tout à l'heure. On investit énormément sur des guerres qui nous apportent pas et nous regardent pas. Et pour l'instant, on a, nous, ici, des Français qui, excusez-moi du terme, qui crèvent la dalle. Vous tenez un discours qui est celui de partis politiques qui sont au cœur d'une polémique, vous êtes d'accord? Et je sais bien que vous ne le dites pas pour ça. Oui, mais vous constatez vous aussi que l'argent du contribuable n'est pas toujours utilisé de façon légitime. Absolument pas. Et en l'occurrence, pour la violence conjugale, vous estimez que la justice, là, elle fait preuve de... Il n'y a absolument rien. C'est ce que je vous disais. J'ai un dossier depuis le mois de septembre, un dossier en béton d'une femme qui, depuis quelques années, se fait violenter. On a des attestations médicaux, nous avons énormément de plaintes. Ces enfants, pareil, sont suivis. L'individu est connu des services de police. Enfin,
on a fait énormément d'enquêtes, que ça soit moi, que ça soit les forces de l'ordre. Bien sûr. Alors, c'est la police qui est d'abord timide ou c'est la police et la justice? Non, c'est d'abord la justice et ensuite la police. Parce que moi, vous savez, j'ai eu la gendarmerie très récemment en leur expliquant, écoutez, les 6 mois d'enquête qu'on avait fait, il s'avère flop, il y a eu dégoûtage, donc la personne a été dégoûtée. J'ai quand même demandé une protection policière, une protection, une OP, c'est ce qu'on appelle, parce qu'un individu revient devant chez elle, l'harcèle, la menace, lui envoie des messages, Et quand on a une justice qui tranche très rapidement en expliquant que non, c'est pas encore assez grave, on déboute. Vous savez, quand je dis ça aux gendarmes, eux-mêmes sont choqués parce que eux-mêmes travaillent fait sur ce dossier-là. Et donc quand ils ont un retour en disant non, on fait rien, ils se sentent moins que rien à dire. Fed, on a Nathalie qui nous appelle de Figeac. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Voilà, votre témoignage, vous êtes une femme, je suppose que c'est un sujet qui vous touche, évidemment, c'est banal de dire ça. Est-ce que vous-même, vous avez été confronté ou témoin d'une situation correspond à notre sujet de ce jour? Oui, complètement. Donc moi, il y a quand même une dizaine d'années, mais le problème, c'est qu'après... c'est pareil, c'est ce que disait le monsieur juste auparavant. Excusez-moi, là, j'ai pas retenu. Faites Zaïd. Voilà. Donc, le souci, c'est qu'on n'est pas entendu, que ce soit au niveau de la justice ou que ce soit au niveau de la police ou de la gendarmerie. Moi, il y a eu 5 plaintes de déposer à son encontre et puis, tout classé ensuite, et puis, tant qu'il n'y a pas de réparation, je veux dire, après, le souci, c'est que la victime se retrouve livrée à elle-même, et puis il y a des dommages collatéraux, parce que quand il y a des enfants... Il y avait eu constat médical et constat policier sur votre situation. Oui. Donc la justice avait tous les éléments pour pouvoir trancher dans un certain sens. Oui. Exactement. Même au sein de la famille, je veux dire, j'ai pas été... j'étais seule au monde, quoi. Et le tribunal a dit quoi, finalement ? Que c'est en fait il aurait fallu que je meure, quoi. C'est malheureux à dire, mais il aurait fallu que je sois vraiment dans un état pitoyable pour que quelqu'un réagisse, quoi. Donc c'était pas assez grave pour ce tribunal. C'était pas assez grave à la France, non. Faites Zaïd, c'est un témoignage. Merci Nathalie pour votre témoignage qui colle vraiment au sujet dont on est en train de débattre avec Faites Zaïd. Mais ça fait froid dans le dos. Alors on en a pas des centaines, peut-être des milliers depuis plusieurs années. Bien sûr. Est-ce qu'un jour ça va pouvoir bouger ? Il faut que quoi ? Qu'un parti politique, qu'un leader politique prenne le dossier à bras-le-corps ? Donc ça c'est sûr qu'il faut plus avoir de politique politicienne déjà. Donc il faut être au cœur du problème. Il faut former, il faut investir dans la justice. Moi, je parle beaucoup avec des juges, des procureurs, des greffiers qui me disent mais Fed, on est saturé aujourd'hui. On lit même plus. Je vous le dis en toute honnêteté, ils lisent même plus les sujets. Ils survolent et puis hop, on juge. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps. Vous savez, quand on a un rapport de 200, 150, 200 pages, ils vont pas lire les 200 pages. Ils vont survoler, puis hop, let's go. Faites Zaïd, quel est le parti politique aujourd'hui qui, en tout cas en théorie, est le plus engagé, qui est le plus proche de ce que pourrait être la législation espagnole ? Est-ce que dans le pays, il y en a peut-être pas, vous allez peut-être me dire, oui, paradoxalement, c'est à qui je pense au Parti communiste. Est-ce que c'est peut-être lui qui serait le plus exigeant, le plus vigilant ? Pas forcément. Sincèrement, pas forcément. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, aujourd'hui, je ne vois pas réellement de parti politique qui s'engage concrètement pour ce droit-là. Des déclarations, oui, verbalement, on a eu des déclarations. Je me rappelle de Monsieur Macron, de Madame Schiappa en 2016-2017, qui parlait énormément. Il y a eu des ministères de la condition féminine. C'est devenu un thème gouvernemental. Aujourd'hui, 10 ans après, où est-ce qu'on en est ? Nathalie, vous estimez que ce pays est sous-équipé sur le plan législatif ou qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas faite dans nos institutions, que ce soit la policière ou la justice ? Alors, à la base, déjà, pour moi, les lois sont totalement obsolètes. C'est ça. Ils ont essayé d'évoluer, de faire des choses, mais les lois sont tellement vieilles que et puis elles sont pas du tout adaptées aux conditions auxquelles on est. Et alors, si vous avez besoin de France Victime,
Oui. C'est comme si vous appeliez dans le vide. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui existe malheureusement, mais oui, les dépanneurs de chez Darty ou de Veolia sont là avant, si je comprends bien, de France Victime. France Victime, franchement, j'ai regardé un reportage sur une dame aussi qui a suivi des violences. Et honnêtement, elle a fait appel à plusieurs reprises et son cas était beaucoup plus grave parce qu'elle s'est retrouvée dans le coma. Et jamais, à aucun moment, elle a eu un dialogue, ni de psychologue, ni personne pour la soutenir, quoi. Effectivement. Aujourd'hui, moi, je me pose une question, sincèrement. Quel message on donne à ces voyous-là? Quel message on donne à ces voyous-là? Cette personne-là, elle va être jugée en décembre pour menace de mort, harcèlement. Qu'est-ce qui va se passer d'aujourd'hui? Nous sommes quand même fin mars, début avril. Qu'est-ce qui va se passer d'aujourd'hui jusqu'à décembre? Le nombre de femmes dont on sait qu'elles ont appelé, crié au secours, et on est venu constater la mort. Voilà. Et aujourd'hui, on a une femme qui vit aujourd'hui, que ce soit elle ou ses enfants, qui vit dans la peur quotidienne. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici décembre? Il y a des associations, même au sein des partis politiques, il y a des commissions, et au Parlement aussi, où je connais des parlementaires qui sont à plein temps sur la question. Pourquoi ça n'évolue pas de façon aussi rapide que ça le devrait? Il faut leur poser la question. Moi, je pense que, je vous le dis en toute franchise, moi je pense que c'est juste l'image. J'ai une association, Écoutez Agir, nous sommes là, mais si, vous savez, c'est comme les forces de l'ordre, si le gouvernement c'est pas possible qu'on ait ça chez nous. On ne peut plus penser à ça. On ne peut plus penser à ça. Mais on a l'impression que c'est ça. Non. Je vous le dis, je suis là, je vous remercie de l'invitation, je vous le dis, on ne peut plus penser à ça. Alors, je vous annonce tout de suite que je vais vous réinviter, non pas pour 15 minutes, mais pour 1 heure. Éventuellement, nous choisirons ensemble un parlementaire ou un responsable politique, et puis vous échengerez avec lui. Mais c'est un sujet. Merci à Maud d'avoir trouvé ce sujet. Merci à vous. Dont je connaissais l'importance, mais qui s'avère être beaucoup plus grave que l'on ne pense. On a bien de préoccupations dans ce pays pour l'avenir. Je pense que cette question-là doit être passée peut-être avant certaines autres en termes de priorité. Merci d'avoir été là, en tout cas, Faites Zaïd, et je vous dis à très bientôt.